Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. Donc, ravi de vous rejoindre dans cette vidéo et je vais commencer les leçons de communication, un livre, une méthode très efficace, très utile. Donc, il y a plusieurs élèves qui m'ont contacté via des commentaires sur ma chaîne et on m'a dit pourquoi pas monsieur de faire des cours faciles et surtout de les expliquer en arabe. Donc, je préfère de commencer par des cours faciles, très 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 faciles au début de A à Z. Donc, mais ce livre va vous aider beaucoup sans vous expliquer en arabe, bien sûr. Donc, on commence par la première leçon et vous allez voir à la fin de cette vidéo que ce n'est pas la peine d'expliquer les leçons en arabe, mais on peut comprendre quand même, on peut comprendre les leçons même en français. D'accord? Première leçon. Donc, à partir des images suivantes, vous allez comprendre alors la signification de chaque mot. Bon, un homme, un garçon. Un homme, un garçon. Une femme, une fille. Une femme, une fille. C'est un livre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Qu'est-ce que c'est? C'est un cahier. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Qu'est-ce que c'est? C'est un crayon. Qu'est-ce que c'est? C'est un bon. Qu'est-ce que c'est? C'est une serviette. Qu'est-ce que c'est? C'est une gomme. Qu'est-ce que c'est? C'est une règle. Qu'est-ce que c'est? C'est une table. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaise. Est-ce un bon? Oui, c'est un bon. Est-ce un bon? Non, ce n'est pas un bon, c'est une table. Donc, on fait la liaison. Est-ce un bon? Oui, c'est un bon. Est-ce un bon? Non, ce n'est pas un bon, c'est une table. Donc, on fait la liaison avec le S de pas et un. Est-ce un bon? Oui, c'est un bon. Est-ce un bon? Non, ce n'est pas un bon, c'est une table. On passe à la prononciation de chaque mot, de quelques mots. Prononciation. Un homme. Un homme. Vous pouvez répéter après moi. Un homme. Un garçon. Un garçon. Un garçon. Une femme. Une femme. Une femme. Une fille. Une fille. Une fille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. C'est un stylo. C'est un bon. C'est un bon. C'est une table. C'est une table. C'est une gomme. C'est une gomme. C'est une chaise. C'est une chaise. Est-ce un cahier? Est-ce un cahier? Non, ce n'est pas un cahier. Non, ce n'est pas un cahier. Non, ce n'est pas un cahier. C'est un crayon. C'est un crayon. Ce n'est pas crayon, mais crayon. C'est un crayon. On passe à la grammaire. Un homme, un livre. Un homme, un livre masculin. Une femme, une table féminin. Exercice. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, est-ce que vous avez répondu ou non? Oui, il faut répondre à ma question. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Qu'est-ce que c'est? C'est une gomme. Qu'est-ce que c'est? C'est une serviette. Oui, on peut dire c'est un cartable. Oui, c'est juste. Qu'est-ce que c'est? C'est une serviette. Qu'est-ce que c'est? C'est une table. Qu'est-ce que c'est? C'est un cahier. Qu'est-ce que c'est? C'est une règle. Qu'est-ce que c'est? C'est un crayon. Crayon. C'est un crayon. Qu'est-ce que c'est? C'est un bon. C'est un bon. Qu'est-ce que c'est? C'est une femme. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Est-ce un stylo? Oui, c'est un stylo. Est-ce un bon? Non, ce n'est pas un bon, c'est un... Bravo, c'est un livre. Est-ce une femme? Non, ce n'est pas une femme, c'est un homme. C'est un homme. Est-ce une chaise? Non, ce n'est pas une chaise, c'est une serviette. Est-ce un garçon? Oui, c'est un garçon. Est-ce un cahier? Non, ce n'est pas un cahier, c'est une chaise. Est-ce une règle? Oui, c'est une règle. Est-ce un livre? Non, ce n'est pas un livre, c'est une gomme. Est-ce un crayon? Non, ce n'est pas un crayon, c'est une table. Est-ce une table? Non, ce n'est pas une table, c'est un cahier. Écrivez un ou une. C'est une règle. C'est garçon. C'est un garçon. C'est serviette. C'est une serviette. C'est gomme. C'est une gomme. C'est stylo. C'est un stylo. C'est livre. C'est un livre. C'est cahier. C'est un cahier. C'est homme. C'est un homme. C'est femme. C'est une femme. C'est fille. C'est une fille. C'est bon. C'est un bon. C'est crayon. C'est un crayon. C'est chaise. C'est une chaise. C'est table. C'est une table. Bravo, mes chers élèves. Donc, on passe à l'explication à certains élèves. Donc, ne prononcez pas le E final. Gomme, on ne dit pas gomme. Règle, règle, non. On dit gomme, règle. Prononcez devant une voyelle ou un H muet. L'N, le N de un. Un homme, un homme. On prononce le N. Un homme. Et le T de C, c'est une femme. C'est une femme. Alors, on passe à la deuxième leçon. On continue. Un livre. Des livres. Une chaise. Des chaises. Un livre. Des livres. Une chaise. Des chaises. Est-ce un livre ou est-ce que c'est un livre? Donc, on peut interroger, on peut poser la question de deux façons. Est-ce un livre? Est-ce une chaise? Est-ce un cahier? Ou bien est-ce que c'est un?
Est-ce que c'est une? Est-ce que ce sont? Au pluriel. Est-ce un livre ou est-ce que c'est un livre? Oui, c'est un livre. Est-ce que ce sont des livres? Oui, ce sont des livres. Est-ce que ce sont des cahiers? Non, ce ne sont pas des cahiers, ce sont des livres. Non, ce ne sont pas des cahiers, ce sont des livres. Vocabulaire de quelques mots. Un mouchoir, un sac, un gant, une cravate, une horloge, une fenêtre, une porte, un plancher, un plafond, une lampe, un calendrier, un mur, une montre, une clé. On répète, un mouchoir, un sac, un gant, une cravate, une horloge, une fenêtre, une porte, un plancher, un plafond, une lampe, un calendrier, un mur, une montre, une clé. Les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On répète 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prononciation. Est-ce que c'est, ce sont, ce ne sont pas? Est-ce que c'est, ce sont, ce ne sont pas? Des garçons, des hommes, deux hommes, un mouchoir, deux sacs, trois horloges, trois gants, cinq murs, cinq horloges, six bancs, sept bancs, huit horloges, huit calendriers, 9 gants, 10 horloges, 10 fenêtres. Grammaire 1. Une singulier, des pluriel. Un livre, des livres. Une chaise, des chaises. Singulier, pluriel. Un livre, une chaise, singulier. Des livres, des chaises, pluriel. Pluriel de livres et de chaises égale le singulier plus S. S ne se prononce pas. Donc, on ajoute S à la fin du mot singulier. Exercice. Qu'est-ce que c'est? C'est un mouchoir. Qu'est-ce que c'est? C'est une lampe. Qu'est-ce que c'est? C'est un sac. Qu'est-ce que c'est? C'est une horloge. Qu'est-ce que c'est? C'est un plancher. Qu'est-ce que c'est? C'est une fenêtre. Qu'est-ce que c'est? C'est une clé. Qu'est-ce que c'est? C'est une cravate. Qu'est-ce que c'est? C'est un gant. Qu'est-ce que c'est? C'est une porte. C'est très bien. Est-ce que c'est un calendrier? Oui, c'est un calendrier. Est-ce que c'est un mur? Oui, c'est un mur. Est-ce que c'est une clé? Non, ce n'est pas une clé, c'est une horloge. Est-ce que c'est un sac? Non, ce n'est pas un sac, c'est une clé. Est-ce que c'est une cravate? Non, ce n'est pas une cravate, c'est une règle. Est-ce que ce sont, au pluriel, est-ce que ce sont des gants? Oui, ce sont des gants. Est-ce que ce sont des fenêtres? Non, ce ne sont pas des fenêtres, ce sont des gommes. Est-ce que ce sont des murs? Non, ce ne sont pas des murs, ce sont des mouchoirs.
Est-ce que ce sont des cahiers? Oui, ce sont des cahiers. Est-ce que ce sont des chaises? Non, ce ne sont pas des chaises, ce sont des clés. Écrivez la leçon 1 au pluriel. C'est un homme, ce sont des hommes. C'est une femme, ce sont des femmes, etc. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo à la première leçon et écrivez la leçon, la première leçon au pluriel. Écrivez en lettres les nombres de 1 à 10. 1, 2, etc. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10 en lettres. Prononcez 2, sauf devant voyelle 2 hommes. Donc, X ne se prononce pas. Si, suivez, voilà, d'une consonne. Donc, s'il est suivi d'une voyelle ou bien un H muet, donc on peut prononcer le X comme Z. 3, sauf devant voyelle, 3 hommes, le S comme Z. 5, devant consonne, 5 crayons. 5 crayons. On ne prononce pas le cuculon. 5 crayons. Mais 5 comme Q comme K. Ils sont sains. 6, devant consonne, 6 crayons. On ne prononce pas le X. Mais 6 hommes. X comme Z. Ils sont 6. Ils sont 6. X comme S. 7. Toujours T. On ne prononce pas le P. 7. 8. Devant consonne. 8 crayons. Mais 8 hommes. T. Ils sont 8. 10. Devant consonne. 10 crayons. Mais 10 hommes. X comme Z. Ils sont 10. X comme S. Ne prononcez pas S du pluriel, les murs. On ne dit pas les murs. Les murs. Attention, dites toujours au singulier. Qu'est-ce que c'est? C'est un, ce sont des. Qu'est-ce que c'est? Même on a un objet pluriel. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des livres. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Donc toujours, on dit au singulier, qu'est-ce que c'est? Leçon 3. Voici un crayon. Voici un livre. Maintenant, le crayon est sur le livre. Et sur le livre, c'est-à-dire au-dessus. Voici une gomme. Voici une serviette. Maintenant, la gomme est sur la serviette. La gomme est sur la serviette. Les crayons sont sur le livre. Les gommes sont sur la serviette. Où est le cahier? Le cahier, où il, pour ne pas répéter, il est dans la serviette. Le cahier est dans la serviette. Où est la règle? La règle est sous le livre. Elle est sous le livre. Où est le professeur? Il est devant le tableau. Le professeur est devant le tableau. Où est le tableau? Il est derrière le professeur. Il est derrière le professeur. Attention, un étudiant, une étudiante, un étudiant, une étudiante. L'étudiant, l'étudiante. Où est l'étudiante? Elle est dans la classe. Un oiseau, l'oiseau. Une horloge, l'horloge. Le ou la devant
des voyelles. Voilà, on supprime le E et le A et on met un accent. La, le, li, lo, lu, le H muet. L'étudiant, l'horloge, l'école, l'arbre. La grammaire, le, la, les. Le, la, singulier, les, pluriel. Donc, le pluriel de le est les. Le pluriel de la est toujours les. Donc, le et la, singulier, et le pluriel, les. Prononciation, l'étudiant, l'étudiante, les étudiants, l'homme, les hommes, le crayon, ou, sur, sous, dans, devant, derrière. Exercice. Écrivez le, la ou l'apostrophe. Livre, le livre, montre, la montre, étudiant, l'étudiant, l'apostrophe. Sac, le sac, plafond, le plafond, règle, la règle, homme, l'homme, l'apostrophe. Professeur, le professeur, oiseau, l'oiseau, l'apostrophe. Tableau, le tableau, horloge, l'horloge, l'apostrophe. Mur, le mur. Est-ce que le livre est sur la table? Oui, il est sur la table. Est-ce que le cahier est sur le livre? Non, il n'est pas sur la serviette. Non, il n'est pas sur la serviette. Il est sous la serviette. Est-ce que la gomme est sous le cahier? Non, elle n'est pas sous le cahier. Elle est sur le cahier. Est-ce que le professeur est derrière le tableau? Non, il n'est pas derrière le tableau. Il est devant le tableau. Est-ce que les étudiants sont dans la classe? Est-ce que les étudiants sont dans la classe? Oui, les étudiants sont dans la classe. Oui, ils sont dans la classe. Oui, les étudiantes sont dans la classe. Oui, elles sont dans la classe. Où est le cahier? Où est le crayon? Où est le cahier? Le cahier est sous le crayon. Où est le crayon? Le crayon est sur le cahier. Il est sur le cahier. Où est le professeur? Où est la chaise? Où est le professeur? Le professeur est derrière la chaise. Il est derrière la chaise. Où est la chaise? Elle est devant le professeur. Où sont les livres? Ils sont sur le banc. Où est le banc? Il est sous les livres. Où sont les clés? Elles sont dans la serviette. Complétez le stylo et le banc. Le professeur est les étudiants. Le tableau est le professeur. Les mouchoirs sont les sacs. Donc, répondez s'il vous plaît. Le stylo est sur le banc. Le professeur est devant les étudiants. Le tableau est derrière le professeur. Les mouchoirs sont dans les sacs. Le professeur peut donner ici le présent de l'indicatif du verbe être. Alors, on commence la conjugaison du verbe être. Je suis dans la classe. Je suis à Rome. Tu es, monsieur, madame, mademoiselle. Tu es dans la classe. Tu es à la maison. Vous êtes dans la rue. Il ou elle. Il est, elle est. Dans la classe. Nous sommes des professeurs. Vous êtes des élèves. Ils sont, elles sont.
Elles sont des étudiantes. Ils sont des élèves. Donc, mes chers élèves, on laisse la 4e leçon à la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.